Alors bonjour, pour cette interview banane, alors en rappel l'interview banane c'est le seul interview où on peut manger le micro à la fin, on est avec Vincent Giraudot de la FAP. Et alors la FAP, mais qu'est-ce que c'est que la FAP? Bonjour Gauthier, alors la FAP c'est la Fédération des acteurs de la prévention, donc en fait c'est un think tank, c'est pas une association classique, on est vraiment en mode think tank, c'est-à-dire qu'on réfléchit, on réunit des gens d'horizons complètement différents qui vont venir réfléchir à ce que seront nos sujets de santé-sécurité dans 5, 10, 20, 30 ans. Voilà. Alors tu dis réfléchir, on invite des gens, mais il y a un format, il y a une méthode, il y a quelque chose? Il y a plein de méthodes, alors je vais revenir sur le concept, on aime bien parler nous de la place du marché, c'est-à-dire que chacun vient avec un fruit, ça va te parler, et vient pour donner en fait de son temps, de son expérience, donc accepte aussi de partager. Donc chacun vient avec son fruit, ensemble on réfléchit, on débat, on échange et on crée une salade de fruits. Et puis chacun repart avec son petit bol de salade de fruits, va l'assaisonner chez lui et mangera sa salade de fruits, la présentera à ses clients, etc. Donc aura un concept unique, mais il n'aurait jamais eu ça. Un, s'il n'était pas venu partager. Deux, s'il n'avait pas donné un bout de sa pomme ou de sa banane. Et plus concrètement, on organise notamment sur tous les salons Préventica des hackathons de la prévention qui s'appellent les Prévactons. Donc ça fait maintenant plus de 8 ans qu'on fait ça, on en a fait presque 18. Chaque année on choisit un thème, on réunit une cinquantaine de personnes qui vont bosser pendant 6 heures sur un sujet. Et hacker, c'est vraiment détricoter le sujet, on repart de zéro, on met à plat complètement toutes nos certitudes, on échange, on débat et on recrée quelque chose avec toujours ce « et si on faisait comme ça, et si on faisait comme ça ». Donc c'est finalement 300 heures de boulot sur un sujet que personne n'aurait pu créer comme ça en l'espace d'une après-midi sur le salon Préventica et chacun repart avec la matière pour après s'en servir. Et alors c'est gratuit tout ça, hein? Enfin comment ça se passe? Alors c'est totalement gratuit, la seule chose finalement qui est payante entre guillemets ou en tout cas qu'on donne, c'est de son temps et de son expérience. Et après il faut être pour nous rejoindre et après animer ces prévactons, parce qu'en fait c'est pas juste réunir des gens comme ça dans une salle, il y a tout un temps de préparation en amont pour commencer à travailler sur le sujet, etc. Et donc ça c'est les membres de la FAP, donc ils sont adhérents. Il y a une cotisation qui est de 50 €, donc c'est pas exorbitant. Ce qu'on veut nous, c'est que les gens viennent donner de leur temps, puisque on n'a pas forcément besoin d'argent. Et donc c'est toute cette préparation. Et ce qui est génial aussi, c'est que pour tous ceux qui préparent et animent, c'est une expérience extraordinaire d'animer un événement comme ça d'intelligence collective sur tous ces salons. Mais alors pour participer à un prévacton, comment ça se passe? Il faut être inscrit, il faut remplir un dossier, il faut présenter patte blanche, enfin ça va être compliqué, non? Non, pas du tout, parce qu'au contraire, on accepte tout le monde. Et donc, c'est systématiquement sur chaque salon Préventica, le mercredi après-midi, 12h, 17h. D'accord. Donc, on mange sur place, il y a de quoi se restaurer, etc. Enfin, l'idée, c'est vraiment d'être en mode boulot pendant 6 heures. Donc, c'est chaque année un thème différent. Et 12h, 17h, le mercredi, systématiquement, puisqu'on co-organise ça avec Préventica. Et cette année, le thème, ce sera la vulnérabilité en prévention, puisque aujourd'hui c'est un sujet dont on parle très peu. D'accord. On doit être parfait en prévention, zéro accident, pas le droit à l'erreur, alors qu'on sait que l'erreur est humaine et donc c'est et qu'est-ce qui se passe si l'accident arrive, et qu'est-ce qui se passe et si on avait le droit de temps en temps à l'erreur, sans la favoriser bien sûr, mais en tout cas arrêter de se mentir sur le fait que tout doit être parfait, parce que c'est pas la réalité. Et donc en pensant que tout va être parfait dans nos analyses des risques, etc., on est en train de se mentir. Donc on est vraiment dans notre rôle de think tank, c'est un sujet compliqué, mais on dit on jette un pavé dans la mare et on dit mais c'est quoi la vulnérabilité en prévention, et est-ce qu'on peut un petit peu combattre cette injonction de vulnérabilité. D'accord. Donc après ce que ça va donner, on en est au début, donc j'en sais rien, et tant mieux parce que c'est le fruit du boulot et des échanges de tout le monde. Alors donc en fait tu démarres un truc, tu sais pas très bien où ça va, mais avec ce qui sort, vous faites des livrables, des productions que vous pouvez partager avec la communauté. Et justement c'est pour un peu gratter les sujets et mettre un petit peu en challenge tous les acteurs de la prévention, donc génération des acteurs de la prévention. Et par exemple, j'ai entendu que là tu fais un atelier cet après-midi justement pour tester le sujet, récolter un petit peu de matière pour préparer le hackathon. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, en effet, là, sur le salon Préventica, on va faire un atelier participatif. Donc là, pareil, des gens vont venir et on va un petit peu les titiller sur ce sujet pour qu'ils viennent nous amener de la matière. Cette matière va être récoltée par toute l'équipe qui prépare le Prévacton qui aura lieu sur le salon Préventica à Lyon, début octobre. D'accord. Et donc, on va commencer à travailler, puisque les gens, quand ils arrivent dans la salle, on leur donne un petit peu de matière, ils ne partent pas de zéro, pour travailler là-dessus. Mais ça donne des choses extraordinaires. Notre premier Prévacton, c'était 2016. On avait travaillé sur le document unique, comment passer du document unique au document utile. On ne savait pas du tout où on allait.
ça a sorti des choses extraordinaires. On a fait un D'accord. livre blanc. Ok. À l'époque, on a diffusé les résultats de notre livre blanc. Les gens sur les salons, dans les conférences, nous balançaient des tomates en disant mais vous êtes fous, quoi. Et aujourd'hui, tout le monde dit ça. Et la loi du 2 août sur l'évolution du document unique va dans ce sens-là. On était les premiers à dire qu'il fallait arrêter la cotation du risque, que c'était contre-productif. Aujourd'hui, tous les gens commencent à le dire. Donc, D'accord. et c'est pas nous qui sommes des devins ou quoi, c'est juste qu'on avait réuni tellement de gens, là c'était des milliers de personnes qu'on avait réunis, et on avait abouti à ce travail d'intelligence collective qui disait mais en fait dans 10 ans tout ça ce sera terminé. Donc c'est ça qui est génial, c'est que nous on est là juste pour fédérer des gens Ouais. et produire des choses, mais c'est le travail collectif qui a produit ça. Donc on a fait ce livre blanc, il y a 2 ans on a travaillé sur la place des émotions en prévention, donc c'est un vrai sujet Ouais, aussi. les émotions, ça, en prévention, ça n'a rien à faire. Pff, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, tu crois pas si bien dire. En plus, je sais que tu y as participé à quelques prévactants, donc tu as vu. Mais oui, c'est un vrai sujet. Et pareil, mettre le mot émotion collé à prévention, donc tu dis mais. Et en fait, pareil, on en a sorti plein de choses. L'année dernière, on a parlé du rôle, enfin en tout cas de l'impact de la data, du numérique en prévention, parce qu'aujourd'hui, le numérique s'empare de tout. Il va bientôt s'emparer bien sûr de la prévention, parce qu'on est toujours un petit peu en retard par rapport aux autres. Mais la data. Et donc on a parlé des risques et opportunités de la data en prévention. D'accord. Et on a imaginé ce que seraient nos métiers en 2050 avec la data. Donc on a créé un journal télévisé de 2050 qui parle de souvenez-vous ce qui s'était passé en 2023, et ben voilà où on en est aujourd'hui, etc. Donc on a exploré ça. Ce qui se passera demain, j'en sais rien, mais en tout cas on a commencé à parler des risques et des opportunités du numérique et de la prévention. Alors en fait c'est un peu une bulle dans le temps dans Préventica. Alors j'ai entendu que Préventica il est à fond derrière, donc c'est Eric Desgenservières qui est en gros le gros sponsor des Prévactons. Effectivement ça doit aider quoi. Oui, alors puis nous c'est ce qui nous intéresse, c'est cette aventure, c'est-à-dire qu'on a créé ça. Alors à l'origine avec l'ANACT aussi, qui était un vrai partenaire, et avec Préventica. Et ce qui nous plaît, c'est que c'est une aventure qu'on co-construit ensemble, qu'on fait évoluer en permanence. On a le soutien bien sûr de Eric et toute l'équipe Préventica, parce qu'il faut voir qu'on déménage complètement une salle de conférence, on enlève les tables, on met des paperboards partout sur les murs, et puis c'est parti, quoi. C'est un événement dans l'événement. Et puis, pour un petit peu créer de l'énergie, du peps, donc on met des équipes par groupe de entre 6 et 8 qui vont un petit peu travailler sur un sujet, une partie du sujet, parce qu'il ne s'agit pas que tout le monde travaille forcément sur tout, mais sur une partie du sujet. Et toute la journée, il y a tout un processus où au départ, ils apprennent à se connaître, chacun énonce ses idées, puis après ça débat, des fois ça part dans tous les sens, et puis il y a une espèce d'autorégulation qui fait qu'à la fin, ils doivent produire quelque chose, et notamment un pitch de quelques minutes. En mode start-up. En mode start. Sauf que là, il n'y a pas de fonds à lever. Mais un pitch, mais devant un jury. D'accord. Donc en fait, des spécialistes qu'on choisit, alors c'est des gens de la Direction Générale du Travail, c'est plutôt des gens assez puissants. Ouais. Et ils vont venir pitcher devant eux. Et souvent, à chaque fois, le jury est complètement estomaqué en se disant mais c'est des choses auxquelles on n'aurait même pas pensé nous aujourd'hui. Mais à nouveau, c'est le fruit de 300 heures de boulot, quoi. Ouais. Et ce qui est génial pour les participants, c'est qu'en plus, il y a ce côté pitch. Tout le monde n'a pas eu la chance un jour de venir pitcher un sujet en prévention. Voilà, c'est gratuit et c'est une expérience. Tous ceux qui ont participé en retiennent vraiment un souvenir extraordinaire, à la fois sur le fond et la forme. Et d'ailleurs, tous nos animateurs des Prévactons sont systématiquement des gens qui ont participé l'année d'avant ou 2 ans avant, et qui disent moi je veux aller plus loin, je veux continuer l'aventure avec vous, donc c'est vraiment génial, quoi. En fait, tu fais du recrutement tout le temps sur la FAB, c'est génial. Alors justement, recrutement, pour les informations, ça se situe en commentaire en dessous. Si vous voulez en savoir un peu plus sur la FAB, sur le livre blanc, sur les livrables, le prochain Prévacton, le prochain sujet, participer au choix du prochain sujet aussi. Donc ça se passe en dessous. Il y aura les liens de la FAB, de Vincent. Alors en fait on va être un peu limité par le temps parce qu'au bout de 10 minutes LinkedIn nous fait quick. Est-ce que tu as un dernier petit truc à dire sur la FAP ou sur le salon ou quelque chose ou le beau temps ou quoi que ce soit? Non, rejoignez-nous parce que on cherche pas des milliers d'adhérents, on veut juste des gens qui ont envie de venir partager, échanger avec nous, nous bousculer, parce qu'on a besoin nous aussi d'être bousculés, et c'est juste extraordinaire d'avoir la chance de créer nos métiers de demain. Bah écoute, merci beaucoup Vincent pour s'être prêté à l'entretien insolite de l'interview banane. Donc tu auras droit à ta banane à la fin de l'entretien. Et puis écoutez, au prochain entretien banane, et vous savez où ça se passe, et les liens des précédents dans les commentaires aussi. Et puis très bientôt. Merci Vincent. Merci Gauthier pour tout ce que tu fais, et un grand bravo, vraiment. Merci. À plus.